Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver en ce mercredi. Allez, c'est parti pour savoir quelle est l'énergie du jour. Ah ben voilà, j'ai deux cartes qui sont tombées. Qu'est-ce que... Ouais, on me dit de les prendre toutes les deux. Alors, première carte, suis ton instinct. Mhm. Et deuxième carte, arc-en-ciel. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la phrase que j'ai vue tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. J'ai l'impression qu'on conseille à une personne de suivre son intuition et qu'on lui dit ne t'inquiète pas, tout ira bien. Alors, je vais lire comme d'habitude les cartes et ensuite on va développer aujourd'hui avec le Béline. Suis ton instinct. Mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute, cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Et oui, on nous dit vraiment de se faire confiance, de suivre les signes du destin. Et là, donc, sur la carte de l'arc-en-ciel, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler, alors laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Magnifique message foire. Alors là, on parle de personnes qui doivent voir au-delà des apparences. Oh ben là, ça commence bien avec le Béline. Vous voyez, j'ai la carte de la fatalité. Ok, de quoi s'agit-il du coup? D'accord, la fatalité, la grâce. Ben ouais, en fait, c'est ça, c'est transformer une situation qui à la base nous semble un petit peu euh, on va relativiser, on va dire pas terrible, d'accord. Là, pour moi, c'est une situation qu'on reçoit quand même. Là, on a des personnes qui vivent une situation un petit peu comme un coup du sort, hein, comme un coup de massue, et on se dit non mais franchement, c'est c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Il arrive encore ça. Le sort s'acharne, vous voyez. J'ai vraiment, là, ce qu'on me dit, c'est des personnes pour qui disent le sort s'acharne. Au moment où je vous dis ça, regardez, la ruine quand même. Lol. Enfin, lol. Ouais, lol. Parce que je vous dis tout ça vraiment, c'est ce que nous dit la carte. Vous savez, derrière, après la pluie, il y a des arcs-en-ciel. Et ça me fait aussi penser à la chanson de Nicole Croisille, Mon arc-en-ciel, où où elle parle justement. Ah, il y en a une qui est restée. Waouh, magnifique, regardez, celle qui est restée. Où elle parle de sa vie et qu'elle dit qu'elle est allée au bout de ses rêves, qu'elle a suivi justement, euh, qu'elle a suivi son chemin malgré les difficultés et qu'au final, ben oui, elle a eu son arc-en-ciel. Et vous voyez, je parle de Nicole Croisy, de sa réussite, de quelqu'un vraiment de connu, hein. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la clé de la destinée. Alors, on va demander encore une carte. Je pense qu'il va y avoir encore une. Oui, parfait. Et pour parler. Bon, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a autre chose sur ça, ouais. Agir avec intelligence. Bon, ben là, on va demander encore une carte, mais ils veulent nous donner plus de messages, hein, donc on va les laisser parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais pris seulement le Béline et peut-être le tarot persan, mais là, je pense que vraiment, les messages sont énormes. Alors, je pense que on va battre encore un petit peu et on va voir de quoi il s'agit. Donc, de quoi nous parle-t-on? On parle d'une personne.
qui est en train de vivre une situation. Bon, on va s'arrêter là parce que finalement, on a encore une et puis ça va être bon parce que je pense avoir tout à fait compris le sens de ce tirage. Alors, on nous parle d'une personne qui est en train de prendre mal une situation, de la vivre comme une fatalité, comme un coup du sort, comme une ruine. Oui, merci. Merci mes guides. Donc, en fait, voilà, regardez. Fatalité, ruine. Ça, pour moi, vous voyez, c'est la façon dont la personne vit la situation. Parce qu'à côté de la carte de la fatalité, nous avons quoi? Nous avons la grâce. Et la grâce, et après la grâce, nous avons quoi? La découverte. On vous dit qu'en fait, là, on nous demande de transformer une situation qui, à la base, nous paraît, on me dit, inextricable. Vraiment, qui nous paraît, où vous voyez, avec la carte du trafic, ça me fait penser à quelqu'un qui cherche des solutions, mais qui a du mal à en trouver. Et derrière ça, on a quand même la carte des pourparlers, vous voyez, avec ces corbeaux, là, ces oiseaux de malheur. On dirait que quelqu'un... Alors pour moi, là, on est dans un tirage plus, entre guillemets, matériel. On n'est pas dans le sentimental, là, hein, même si nous avons la carte de l'union, vous voyez, avec ces deux cœurs. Mais pour moi, c'est l'union... c'est chercher du soutien. Et vous voyez, derrière, nous avons l'appui et le bonheur. C'est peut-être chercher du soutien auprès de ses proches, auprès de sa famille, d'accord? Mais c'est pas l'union au sens un homme et une femme amoureux ou deux femmes, deux hommes, que sais-je. Non, c'est pas ça. Pour moi, là, il y a une situation matérielle qui paraît bloquée, mais on vous demande pour débloquer en fait cette situation, pour sortir, vous voyez, du cloître, de vous connecter à quoi? Bah, à votre intuition. C'est la première carte sur les énergies du jour, c'est ça, suis ton instinct. On vous demande de vous faire confiance. Vous savez, c'est l'expression « je le sens » ou « je le sens pas ». Voilà. Fiez-vous, si vous avez, pour moi, j'ai aussi une situation concernant, vous voyez, l'argent. Il y a des personnes qui ont une décision à prendre dans le domaine matériel. Voilà. Qui ont... alors, il s'agit peut-être on me dit peut-être héritage ou... en tout cas, c'est une situation familiale compliquée où des intérêts sont en jeu pour moi. Voilà. Et dans cette situation, on vous demande évidemment, vous voyez, de peser les arguments. Après des discussions enflammées et pas forcément bien orientées, quand je dis bien orientées, c'est en votre faveur, d'accord? On vous demande de réfléchir, mais ce n'est pas seulement la carte de l'intelligence. Vous voyez sur cette carte aussi, on a la lune, on a à la fois cette échelle qui grimpe et on a la lune, pour moi, c'est examiner la situation de façon rationnelle, mais aussi de façon intuitive. Et c'est ça qui va vous apporter le changement et le succès. Vous voyez ? La carte de la renommée et la carte du changement. Et nous avons aussi la carte de la beauté. Là, il y a des personnes qui vont avoir des discussions, on va dire, très animées. Pas forcément non plus très agréables, on ne va pas se mentir. Hein. Les cartes qui sont sorties, elles ne sont pas extraordinaires, non, elles sont plutôt sombres. J'ai des personnes qui vont mal et en tout cas qui vont mal, qui vont apprendre quelque chose qui va les mettre mal et qui vont devoir se tirer d'une situation qui va les mettre mal. Mais en même temps, la clé pour se tirer de tout ça, c'est quoi? C'est de voir l'arc-en-ciel après la pluie. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, et d'aller chercher des arguments. Alors, je me demande, puisque là, on parle du domaine matériel,
J'ai pas la carte de la justice n'est pas sortie, mais je me demande si on n'est pas dans une situation de justice. Je sais pas pourquoi je vous dis l'héritage. Je ressens vraiment des choses comme ça, vous voyez? Je, comme s'il y avait en tout cas des intérêts financiers dans cette situation et des pourparlers autour peut-être, pardon, d'une maison ou de peut-être d'un divorce aussi, c'est possible aussi, vous voyez, se diviser les biens. Alors là, on parle de quoi? On parle d'une femme de cœur, qui recommence à être bien, à être bien dans sa famille. Enfin, quand je dis dans sa famille, c'est à sa place, voilà. Une femme de cœur qui se sent à nouveau à sa place. Et derrière, on a le 5 de denier, vous voyez. Donc, c'est quand même une peur de perdre et ça peut être aussi des soucis matériels. Alors, s'il vous plaît, pourquoi? Là, on a la carte du travail quand même. Il y a un chevalier de cœur et un couple. Donc, il y a plusieurs domaines en fait dans ce tirage. En fait, on a une femme qui est bien sentimentalement parlant, qui a renoué des liens, en fait, qui a de bons liens avec sa famille aussi, mais qui, sur le plan matériel, euh, a beaucoup de peur. Et on parle peut-être de quelqu'un qui... Ouais. On parle peut-être de quelqu'un là qui va partir qui a envie on me dit de s'évader. Oui, c'est ça en fait. De s'évader, vous voyez ici, j'ai la carte de l'île, j'ai la carte... Ici, j'ai la carte de la rencontre et de la prospérité. Et là, j'ai quand même une proposition qui arrive vers cette femme. Donc, on dit à cette femme, même si... Enfin, cette femme, je pense que c'est une femme, mais ça peut être un homme aussi, parce que c'est vrai que dans les cartes, souvent, il y a des figures représentées, mais c'est pas comme c'est un tirage général, on ne sait pas forcément s'il s'agit de la consultante. Vous voyez, bon, c'est comme je vous dis, c'est général, donc vraiment. Mais en tout cas, c'est pour ça que je dis souvent une personne. Il y a une personne ici qui est bien dans le domaine affectif, on va dire ça comme ça, d'accord, mais qui a beaucoup d'inquiétudes parce qu'elle doit se sortir d'une situation matérielle un peu compliquée. Et on vous dit qu'il va y avoir au niveau matériel de la réussite, de ne pas s'inquiéter. On lui dit ne t'inquiète pas. On lui dit continue à avoir confiance. Voilà, suivre son intuition, c'est continuer à avoir confiance en elle. Et là, on nous confirme. Hein. On nous confirme, vous voyez, ça peut être un homme aussi. On nous confirme que dans le domaine du travail, ça va bien se passer. Vraiment, vraiment, vous voyez, j'ai là, avec le tarot persan, j'ai de cette situation qui était assez sombre dans le Béline, où on cherchait des solutions, où il y avait des communications un petit peu difficiles et tout ça. Là, on a quelque part avec le tarot persan, on a la résultante. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, le Béline nous a donné la situation actuelle et le tarot persan nous donne comment waouh, comment ça se termine. Ah, ah. Regardez-moi cette carte. Le 9 de chouette. C'est quoi ça? Je vais vous dire ce que c'est. Ça veut dire que ça se termine avec de très très bonnes nouvelles. Et ça se termine avec de très bonnes propositions et du changement à la clé. Donc là, vraiment, pour moi, on est sur des personnes qui peut-être vont faire face à un procès, peut-être quand j'ai un procès, rupture de contrat, choses comme ça. Voilà, moi je suis plutôt ça, rupture de contrat ou deal à propos je vous dis, d'un héritage ou en tout cas quelque chose qui pourrait aller en justice, qui va pas forcément bien se passer.
mais puisque ces personnes vont se connecter à leur intuition et à, comment dire, à ce qu'elles veulent vraiment. Waouh! Au final, en fait, ouais, c'est bien ce que je sentais. Il y a de la séparation dans l'air quand même, hein. Il y a de la séparation, mais je veux dire, ça peut, c'est pas, je vous parle pas de, encore une fois, de couple, hein. Là, je pense qu'on n'y est pas du tout, mais je parle de la séparation. Vous voyez, il y a des personnes qui étaient sur votre chemin et en raison de problèmes qu'il y avait à régler entre vous et notamment d'intérêts financiers, ben, elles vont quitter votre chemin. Voilà. Et là, vous voyez, on a le roi de denier. Et c'est le fait que ces personnes, regardez avec le bateau, le fait que ces personnes s'en aillent, ça va être ça, la clé du succès et le début du changement. C'est... Faites-vous confiance, vraiment. Vous voyez, on a la carte de l'intelligence sur les pourparlers. Faites-vous confiance, vraiment. Renseignez-vous si vous avez des démêlés avec au niveau professionnel, si vous voulez rompre votre contrat, si vous avez des soucis familiaux où il y a une situation à trancher. Surtout, on vous dit, posez-vous, réfléchissez, analysez les choses et en même temps, on vous dit aussi, soyez unis à votre cœur. Suivez votre intuition parce qu'elle est bonne. Là, on vous encourage à le faire. Vraiment, c'est ça qui va vous apporter, ça va vous apporter quoi? Le bonheur. Et quand on dit le bonheur, c'est l'abondance, qu'elle soit financière et qu'elle soit aussi, j'ai envie de dire, même à tous les niveaux. Même à tous les niveaux, qui va vous apporter en fait votre arc-en-ciel à vous. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui se passe. Pour le moment, peut-être que vous voyez tout en noir, mais c'est une... La situation, elle n'est pas aussi... en tout cas, si vous la prenez sous un autre angle et que vous vous faites confiance, que vous analysez et que tout ira bien. Et n'ayez pas peur non plus aussi de perdre certaines personnes parce que malheureusement, ça fait partie de la vie. Des fois dans la vie, il faut savoir se séparer. Vous savez, les personnes sont là à un moment et puis elles croisent notre route pour des raisons et puis après, nos routes se séparent. C'est comme ça, c'est pas comme ça avec toutes les personnes, mais c'est souvent le cas et ça veut dire qu'elles ont évolué, que nous aussi nous avons évolué, pas forcément dans le même sens. Et c'est pas grave, tout est juste, tout est pour le mieux. En tout cas, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je voulais vous remercier aussi d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Vous rappeler que si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et me rejoindre aussi sur Facebook. J'avais oublié Sarah Lou Voyante pour me laisser également des commentaires. Et si vous avez des envies de tirage, dites-le moi et ce sera avec plaisir. Voilà, je vous embrasse encore une fois très très fort. Gros gros bisous et puis bonne journée. Bisous bisous. Ciao.